à toi soit l'honneur. Élevé, glorifié tu es. alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia. Seigneur, tu es saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons célébrer le Seigneur des seigneurs. Nous voulons rendre gloire à ton nom, Jésus. Amen. Et en ce jour merveilleux, en ce jour spécial dédié à tous les papas, à tous les pères, nous avons un Père qui est merveilleux, un Père qui est dans le ciel, notre Père qui a tout fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons, quelqu'un peut encore ensemble acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire bonne fête à notre Père qui est dans les cieux? Bonne fête, papa. Je ne vous entends pas les chants. Nous vous quoi? Est-ce qu'on peut dire papa? Bonne fête, papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. À notre Père qui est dans les cieux, à toi qui nous a donné la vie au travers de Jésus, à toi qui nous a donné ce privilège de t'appeler fils et fille de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu et nous élevons ton nom Jésus. À toi notre Père, tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Quelqu'un dit Abba Père, Abba Père,
à Dieu notre Père. Oh Seigneur, quel Père extraordinaire ton nom tu es. Tu as effacé tous mes péchés Par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes Par la puissance de ton nom. et au-delà de mes attentes, tu as effacé mes péchés et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, 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 Abba Père. je crie à toi, Père, mon Père, je t'appelle Père, mon Papa, mon Seigneur, mon Dieu, je viens vers toi, mon Père, mon Père, il est semblable à toi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Dieu. Rebaya mamasa, rokatariandabos, reda bradas loriandama, herebakariamamos, la ire gloriandababa shendere de bro. Oh, 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 Tu as fait de nous tes fils parce que nous avons reçu la parole dans notre cœur. Nous sommes fils de Dieu, fils de Dieu. Et en ce jour, notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre les honneurs. Nous voulons te souhaiter extraordinaire fête de Père à toi, notre Père. Nous sommes fiers de t'appartenir. Oh, Abba Père, 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 Abba Père. Je crie à toi, Père, je crie à toi, oui, je t'appelle Père, je crie au mon Dieu, mon Père, je viens vers toi, mon Père, c'est toi qui es ma source, c'est toi qui es ma vie, tout me vient de toi, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon Dieu, mon Père, c'est toi qui guides ma vie, qui prends soin de moi, tu diriges mes pas, tu m'éduques et me formes, tu orientes ma vie, quel Père extraordinaire tu es, c'est toi qui es le Père, c'est toi qui es le Père, un excellent Père, un glorieux Père. Seigneur, je crie à toi, mon Père, mon Père, je t'appelle Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, et mon Dieu, mon Père, C'est mon mon Père, Père, c'est mon Père, Père, c'est mon Père, Ebaya mesmaishe, ikabra ilaindo we,
Raïle le Cambayo, Shebaya le Mabe, Ruta la Mambaye, Subaya la Kamabo. C'est toi mon Dieu, mon Père. Mon Père. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père qui est dans les cieux? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. C'est lui qui est mon. C'est lui qui est mon. En toutes circonstances mon. Il est toujours mon Père. Il prend soin de mon Père. C'est lui qui est mon. J'acclame mon Dieu est mon Père. Quelqu'un s'élève le Père. C'est lui qui est notre Père. Celui qui a fait le ciel. C'est lui qui est notre Père. Il est toujours notre Père. En tout nos mon Père. Il est toujours mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mon Dieu est 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 mon Père. Mon Seigneur est mon Père. Mon Dieu est mon Père. C'est lui qui est mon Père. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on a des enfants de Dieu contents dans la salle de ce privilège inouï, extraordinaire, excellent que nous avons? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quel jour merveilleux de pouvoir en ce dimanche célébrer le Père éternel, celui qui a fait toutes choses. Et j'en profite pour souhaiter à tous les papas de la terre excellente fête des pères. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on chantait ce chant, vous avez vu sur les écrans quelques brins de cette vidéo, de ce clip Abba Père, de ce chant, donc disponible sur nos différentes pages. Alléluia. Vous pouvez vous le procurer, télécharger et le partager pour souhaiter à quelqu'un bonne fête des pères. Voilà. Et puis il y a des jolis mots pour moi aussi. Ok. Ah, je dois. Bon, ok. C'est mon Père, 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 c'est mon Père. Alléluia. Merci à tous, merci. Je suis rempli, je suis comblé. Alléluia. Moi, je suis un papa très heureux. J'ai des enfants spirituels dans le monde entier extraordinaires. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu qui m'a donné le privilège d'être pasteur et de pouvoir voir des vies transformées, des vies changées à cause de l'œuvre de la croix, et qu'il me donne de transmettre par la parole. Merci Père de m'avoir choisi et ainsi de me donner le privilège d'être un Père spirituel pour plusieurs personnes. Amen. Je sais que physiquement je ne connais pas la plupart d'entre vous, mais le Seigneur nous connaît. Nous sommes divinement connectés et vos mots d'affection, vos prières me vont droit au cœur. Amen. Tout ce que je peux vous demander, continuez de prier pour moi, continuez de prier, de demander la grâce de Dieu afin que je lui reste fidèle, que je le serve fidèlement et que j'aille jusqu'au bout de la course en faisant ce qu'il attend de moi. Amen. Merci pour vos prières. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est aussi vraiment l'occasion pour moi de bénir Dieu pour aussi mes pères spirituels. Amen. J'aimerais donc à ce micro rendre grâce à Dieu
pour mes pères qui m'ont vu naître dans la foi. Amen. Je veux me souvenir du pasteur Oka Bertin. Je sais que la plupart ne le connaissent pas. Alléluia. C'était pasteur des Assemblées de Dieu. C'est vraiment avec lui que j'ai donné ma vie à Jésus. Lui et son épouse, Maman Oka, que Dieu se souvienne de vous. Je veux parler du pasteur Boignon Apollinaire et de son épouse. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour cet homme de Dieu, pasteur Boignon Apollinaire. Ça, sont mes papas, mes vrais papas. Je veux rendre grâce à Dieu pour les pères qui étaient là au début de ma foi chrétienne. Je veux parler du pasteur Vali Ouattara. Amen. Un pasteur des Assemblées de Dieu. Amen. Et il y a un de mes pères qu'il y a très longtemps je n'ai pas vu. Vraiment très longtemps. Alléluia. Je ne sais pas s'il va recevoir cette vidéo, mais c'est le pasteur Gorébi Bernard. Amen. Des Assemblées de Dieu. Alléluia. Sois béni. Vraiment cher papa spirituel. Amen. Quand j'étais tout feu, tout flamme, et puis on ne comprenait pas, c'est ce père spirituel-là qui a su canaliser mon zèle, me montrer comment il faut faire, comment servir le Seigneur dans mon enfance spirituelle. Et ils sont nombreux dans la ville de Daloa qui ont joué vraiment ce rôle-là lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, et des pasteurs qui ont suivi après dans la ville aussi de Gagnoa, tels que pasteur Sikabe, Sipoma, que vraiment Dieu se souvienne de tous ses pères et encore d'autres pères que j'ai pu avoir dans la suite. Je vais rendre grâce à Dieu pour les pasteurs comme Bangoré Dominique, on peut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et pour tous mes papas, mes pères spirituels, mes pasteurs des Assemblées de Dieu, amen, ces anciens-là, ce sont vos enseignements, vos messages qui m'ont forgé, qui m'ont donné des fondements dans la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Et Dieu, dans ma croissance spirituelle, va mettre encore d'autres pères devant moi. Va mettre encore d'autres pères qui vont m'aider dans le ministère. Je veux qu'on acclame Jésus pour mon papa, le pasteur Mamadou, Philippe, Carambéré. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie. Un modèle. Lui, c'est un père, un mentor, un père de ministère, un père de mouvement. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ce modèle, pour la vie de ce père. Je veux bénir le Seigneur pour ses pères, comme le pasteur Mathieu Ashimolowo. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous. Vraiment, merci, merci, merci d'avoir été là. Merci d'être là. Amen. Pour ma vie, alléluia. Plus tard encore, il mettait de notre côté des modèles qui sont plutôt des mentors pour moi. Des hommes comme le Bishop Dag Heward Mills. On peut acclamer le Seigneur pour ce père. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Et il y a beaucoup de pères comme ça, certains que j'ai connus personnellement, d'autres que je n'ai pas connus. Il y a certains, c'était de loin et Dieu m'a donné quand même de les rencontrer avant qu'ils ne soient amenés auprès du Seigneur. Je veux rendre grâce pour mon père, pour l'évangéliste Renard Bonquet, qui est mon modèle, mon père dans le domaine de l'évangélisation. Alléluia. C'était un père de loin, mais il m'a été donné. Dieu m'a fait le privilège de le rencontrer avant qu'il ne soit appelé auprès du Seigneur. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Amen. De l'avoir rencontré par 2 fois, d'avoir eu des moments particuliers avec lui. Alléluia. Et Dieu m'a fait la grâce vraiment dans la vie de rencontrer des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires qui m'ont permis d'être là. Et même si je n'ai pas cité vos noms, que Dieu se souvienne de vous en particulier. Alléluia. Et puis bien sûr, je rends grâce à Dieu pour mon père biologique, papa Sanogo Tidiane. Amen. Quelle merveille, papa. Bonne fête à toi. Amen. À mon père biologique. Alléluia. Et à tous ceux, mes oncles, qui ont joué vraiment un rôle de père dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. En ce jour des pères, on prend le temps vraiment de rendre hommage. Alléluia. Et toi aussi, souviens-toi de tous tes pères-là. Et puis, envoie-leur un mot. Prie pour eux. Souviens-toi d'eux, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas. Dieu est passé par eux pour semer et pour faire grandir quelque chose dans ta vie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à la parole de ce matin. On a commencé un peu tardivement parce que j'ai visité quelques-unes de nos églises. Je suis parti tout à l'heure à l'église de Vase d'honneur à Bobo, Charisma. Alléluia. Donc il dit, ils sont les privilégiés. Que toutes les églises Vase d'honneur ont voulu que je sois là-bas. Mais c'est à Bobo. Donc c'est eux que j'ai vu, que j'ai visité en premier. Amen. Et puis Kodesh après. Bon, Kodesh, c'est Kodesh. Alléluia.
Quelqu'un acclame Jésus. On va bénir le Seigneur pour les chants. On va rendre grâce à Dieu pour les chants. Amen. Et je voudrais en ce jour commencer une nouvelle série. Et je vais l'introduire avec l'esprit dans lequel nous célébrons la journée d'aujourd'hui, ce culte d'aujourd'hui, dans le sens de l'esprit du Père. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors on va aborder aujourd'hui notre 5e défi et je vais l'aborder vraiment dans le sens de la notion de Père. Quelqu'un donne un bon amen. Vous savez, la Bible dit, là, il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus dit, en Luc chapitre 11 verset 2, une phrase qui est très importante. Jésus dit, lorsque vous priez, on peut la voir à l'écran s'il vous plaît, là comme suivez-moi maintenant. Suivez-moi, donnez-moi les versets en même temps, merci. Amen. Luc chapitre 11 verset 2, nous faisons ensemble la lecture. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, les quelques personnes qui ont le privé dans la salle, veuillez répondre un peu. Amen. Oh, amen. Voilà. Sinon, on vous change pour la prochaine fois. Les gens ont envie d'être dans la salle et vous ne réagissez pas et ils crient dans leur maison seulement. Bon, ok, gloire à Dieu. Donc, j'observe les gens qui ne réagissent pas. Si vous ne réagissez pas, la prochaine fois, on va choisir quelqu'un. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alors, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Il est écrit, ramenez-nous le texte, merci. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Alors, lorsque j'ai donné la série d'enseignements sur la prière, c'était un des tout premiers points et un des points majeurs de la prière. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Et comme tu le constates, la forme utilisée par Jésus, c'est la forme impérative. C'est-à-dire, c'est pratiquement un ordre, c'est pratiquement un commandement. Les disciples étaient en train de poser la question à Jésus. Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire ceci, quand vous priez, dites Père. Alléluia. Alors pourquoi Jésus donne une instruction ferme de ce qu'il faut dire, la manière dont il faut appeler Dieu lorsqu'on prie? Jésus dit de l'appeler Père. Jésus le dit parce qu'il y a différentes façons d'appeler Dieu le Créateur. Une des façons les plus usuelles qu'on entend dans nos églises lorsque nous prions Dieu, c'est l'Éternel. Dès que vous dites un chrétien, élève la voix vers Dieu. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? On a de grandes études sur les différents noms de Dieu. On va appeler Dieu Yahvé Jireh, Yahvé Tsikenu, El Shabaoth. En fait, différents titres, différents noms de Dieu. Et vous voyez, les disciples qui ont été formés dans l'éducation hébraïque ont donc appris depuis leur enfance à utiliser les différents noms de Dieu pour s'approcher de Dieu. Alors, lorsqu'ils posent la question à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Lorsqu'il pose la question à Jésus, Jésus en disant, quand vous priez, dites Père, était quelque part en train de leur dire, quand vous priez, ce n'est pas la peine de dire l'Éternel. Quand vous priez, ce n'est pas la peine de dire Yahvé Jireh, ce n'est pas la peine de dire Yahvé Tsikenu. Je sais que ça peut choquer certaines personnes qui m'entendent prêcher peut-être la première fois sur ce point. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Quand vous priez, dites Père. Et vous voyez, je peux vous mettre au défi de parcourir le Nouveau Testament. Vous allez voir comment Jésus parle de Dieu. Il appelle toujours Père. Il n'utilise pas les expressions que vous et moi avons l'habitude d'utiliser dans nos prières. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus parle à Dieu comme étant son Père. Alléluia. Suis-je en train de dire que le nom de l'Éternel, Yahvé Jireh, ce sont des mauvaises prières ou des mauvaises manières de s'adresser à Dieu? Non, mais ce ne sont pas les manières les plus efficaces. Les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils cherchaient l'efficacité de la prière. Alors il dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il faut savoir maintenant qu'à cause de l'œuvre que j'accomplis, vous aussi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous voyez, le chant qu'on a composé, là, qu'on a chanté tout à l'heure, c'est tout ce qu'il traduit. Cette notion de Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est notre Père. Alléluia. C'est notre Père. Et Jésus dit, quand vous priez, utilisez cette carte-là. C'est vrai, il est l'Éternel. Il est celui qui règne sur toutes choses. C'est vrai qu'il est El Shaddai. C'est vrai qu'il est El Shabaoth. Mais il est ton Père. Et pour illustrer cela, souvent je vous dis, si vous avez le privilège d'avoir
pour père le président de la République, c'est la même personne. Il est en même temps le chef de l'État, il est en même temps le chef des armées, il a en même temps tous les attributs et fonctions qui sont attachés à sa fonction de chef d'État. Tout ça, c'est à lui. Mais s'il se trouve que cet homme est votre père, ça fait beaucoup la différence. C'est très important. Si vous allez au palais présidentiel et vous dites, je vais voir le président, vous rentrez systématiquement dans un type de protocole d'accès avec le secrétariat, des prises de rendez-vous, etc. Si vous allez voir le chef des armées, il y a tout un autre protocole. Si vous venez voir, etc. Donc, le chef de l'État a plusieurs fonctions. Et chacune de ces différentes fonctions qui sont données à Dieu, comme El Shabbat, le Dieu qui combat, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu de tout temps, etc. Donc, quand vous approchez avec toutes ces différentes fonctions, vous allez suivre un protocole. Si vous avez besoin du Dieu qui combat pour vous dans votre détresse, pour qu'il vienne combattre vos ennemis, vous allez utiliser le El Shaddai, l'El Shabbat, vous allez utiliser toutes ces choses-là. Quand vous avez besoin de la protection, vous allez utiliser Jéhovah Nissi, le Dieu de la protection, vous allez utiliser celui qui est élevé, El Elyon. Tout ça, c'est différentes fonctions. Et le chef d'État a différentes. Il se comporte comme un militaire, il se comporte comme le chef de l'économie, il se comporte comme ceci, il se comporte comme cela. Mais tout ça, là, Dieu dit, le Dieu qui a tout ça, c'est aussi ton Père. Quand tu t'approches de lui, ne t'approche pas avec toutes ses fonctions parce que tu vas rentrer dans des complications. Même le fils, s'il vient voir le chef des armées, il va respecter le protocole avec les différents gradés qu'il doit rencontrer avant de toucher le chef suprême des armées dans un pays. Si tu viens voir le président, il y a un protocole que tu dois respecter, même si tu es son fils. Mais quand tu arrives et puis tu dis, je veux voir papa, ça fait la différence. Alléluia. Tous les gardes sont gardés à vous. La secrétaire qui arrive. Ah oui, tu veux voir ton père. Tu viens même. Je veux voir papa. On te dit non, il y a quelqu'un même dans le bureau. Oh, c'est pour 2 secondes. Puis tu ouvres la porte. Papa, ça va? Est-ce que. Ça, c'est comme ça mon fils fait. C'est comme ça les enfants font. Papa, je peux te dire 2 petites choses. Même celui qui est assis, qui est en rendez-vous, quand il va voir ton fils arriver. Ah, c'est ton fils. Bonjour, monsieur. Et puis tu vas là. Le vieux, tu vois, non? Ça, c'est papa. Jésus dit, quand tu pries, dis Père. Dis avec moi, Père. Dis avec moi, Père. Et en ce jour merveilleux, c'est ce privilège-là que nous célébrons. Alléluia. Alors, quel est le lien avec notre défi numéro 5 que nous allons relever aujourd'hui avec la 5e victoire? Amen. La Bible dit, dans plusieurs passages, je vais demander à la com de nous afficher plusieurs. La Bible dit que l'Esprit Saint crie en nous, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Abba Père. Alors, il y a une petite différence entre la notion de père et la notion de Abba. Alléluia. Abba, littéralement, c'est traduit dans notre langue en français par papa. Dans l'anglais, on va dire daddy. Amen. En BT, on va dire quoi? On va dire opa, ato. En guéré. Vous qui êtes dans la salle, donnez votre ethnie. Comment on dit papa? En baoulé, baba. Voilà, amen. Il y a une différence entre le mot, c'est la même personne, mais il y a une petite différence entre la notion de père et la notion de papa. Le père, c'est le géniteur, c'est celui qui t'a engendré. Mais la notion de Abba ou de papa crée un lien affectif entre ton père, ton géniteur, et lui. Alléluia. Et toi-même, pardon. Il y a une forme de lien affectif qui est tissé. Généralement, on va dire papa parce que vraiment, il était là pour toi. Il t'a pourvu, il t'a nourri. En tant que père, c'est son devoir. Mais la vie fait en sorte que des géniteurs n'arrivent pas à être présents, abandonnent leurs enfants, décèdent. Ils ne sont pas présents dans la vie de leurs enfants. Mais lorsqu'on passe à la notion de Abba, ça veut dire que tu étais là pour moi, tu étais là pour me protéger, tu étais là. On peut aussi dire Père dans ce sens-là. Mais Abba Père, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur crie en nous. Abba Père, dis avec moi Abba Père. Ça veut dire que Dieu ne se présente pas seulement pour toi comme étant le géniteur de ton monde, de ta vie spirituelle, comme étant ton créateur, comme étant ton Père, mais il vient aussi comme étant ton Abba. Et le mot Abba dans le nom hébreu, ça signifie la source. Dis avec moi la source. Dis avec moi la source. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça signifie la source. Alléluia, la source. Abba, ça veut dire la source de tout. Ça veut dire, le mot Abba traduit Abba. Ça veut dire le pourvoyeur. La source de ma protection. La source de mon alimentation. La source de ma croissance. La source de ma paix. Abba, c'est ce que le mot signifie. La source de tout.
Et ça, c'est le rôle légitime qu'un père a. Prendre soin de toi, te corriger, t'éduquer, te former. Alléluia. Mais tous les pères ne sont pas forcément des Abba. Mais Dieu est un père qui est un Abba. Alléluia. Il est Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Et c'est ce que ce texte qu'on a vu tout à l'heure à l'écran signifie. Il dit l'Esprit crie. Pas simplement Père, mais il crie Abba Père. Abba Père. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, en tant que ton Père, est la source de tout pouvoirment. Amen. Dis aux gens là-bas, on les entend. Alléluia. Dieu est la source de tout pouvoirment. Il est la source de toute vie. Il est la ressource de tout. Si tu as besoin d'une maison, c'est en son de Abba. Il te loge. Il veille sur toi. En toutes circonstances, en toute situation. Dis avec moi, Abba Père. Dis avec moi, Abba Père. Waouh. Il est le pourvoyeur. Il est la source de la vie. Il est la source de tout. Tout ce qui existe sur la terre vient de lui. Et je vous ai raconté ce témoignage lorsque je parlais de la prière, de l'efficacité de la prière, que j'étais un peu comme le fils aîné. Et la plupart d'entre nous sont comme le fils aîné ou comme le fils prodigue dans l'histoire du témoignage avec l'histoire du fils prodigue. Et à un moment donné, mon épouse venait sur me voir et me dit, mais tu sais qu'on n'a pas encore de maison, tu sais qu'on n'en a pas, tu sais qu'on n'en a pas, tu sais qu'on n'en a pas. J'ai dit, mais chérie, toi-même je sais qu'on n'en a pas. Mais regarde nos ressources. Regarde notre salaire. Regarde notre argent. Avec ce qu'on a, combien met le mot ressources? Le mot Abba. Abba, ça signifie ma ressource principale. Ça signifie mon pourvoyeur. Ça signifie ma source de tout. Suis-moi très bien. Mais je crois que c'est l'Esprit Saint qui poussait mon épouse à agir de la sorte. Elle était très consciente de nos limitations financières. Et elle revenait là-dessus. Ah, voilà, on s'en va, on a plus de 40 ans. On est toujours des simples locataires. Elle dit, mais la dame là, elle dit quoi? Elle veut que je trouve l'argent où? Et je vais en prière, je vais chercher Dieu. Je partais prier en fait pour que Dieu la calme. Elle dit, pour cet esprit, il faut lui expliquer que dans la vie, tout est fonction de ce dont tu disposes. Il faut être sage. Elle-même, elle est consciente. Elle connaît nos entrées régulières. Et elle sait que nous ne pouvons pas nous engager maintenant là dans des opérations. Et puis je n'aime pas prendre les dettes. Et si on prenait même une dette, on prend un crédit à la banque, ce qu'on va payer. Après ça là, comment? Voici l'école où vont les enfants. Voilà. Donc quand je regarde la ressource, fais-lui comprendre. Et quand je priais ainsi, l'Esprit m'a dit, c'est elle qui a raison. Elle dit, mais elle a raison comment? C'est toi qui as tort. Je dis, comment? Il dit, qui je suis pour toi? Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Elle dit, oui. Est-ce que je suis ton père? Elle dit, oui. Aujourd'hui, je comprends mieux le sens des choses, mais je t'explique. Il dit, voilà. Mais tu n'as pas la conscience que je suis ton pourvoyeur, que je suis ton Abba. Il dit, ah bon? Et il me pose la question autrement. Il dit, ok. Si tu étais le fils d'un des hommes très riches, fils de Bill Gates, de Aliko Dangote, je crois qu'à l'époque, quand on parlait de cet esprit, c'était l'affaire de Bill Gates. Il dit, si tu es l'enfant de cette personne, est-ce que tu pourras lui demander une maison? Il dit, est-ce que même je vais demander? Ça, c'est une évidence. Il dit, est-ce que si l'enfant de cet homme-là est en âge de se marier, est-ce que lorsqu'il va chercher à avoir sa maison, est-ce que dans le fond, il s'appuie sur son salaire? Non. Je dis s'appuie sur quoi? Il s'appuie parce que pour lui, sa vraie ressource, c'est son père. Il dit, tu m'appelles père, mais tu n'es pas conscient de qui je suis. Tu es comme le fils prodigue qui était dans la maison. Tout était à lui parce que son père lui a dit, mais mon fils, le veau gras, tout est à toi. Tu aurais pu te servir. Pourquoi tu attends une certaine qualité de service, une appréciation de ma part? Tu peux te servir tout ce que j'ai à toi.
Et là, Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que le Père. En tant que Père, il doit me loger. Il doit m'habiller. Il prend soin de moi. Il est mon Abba. Il est mon Abba. Il est ma source. Je l'appelle papa, mais je ne suis pas conscient. Il m'a fait comprendre que c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu crie en nous. Pourquoi il crie? On crie lorsqu'on souhaite que la voix qu'on donne soit supérieure à d'autres voix. Amen. Quand il n'y a pas d'autres voix autour de toi, tu n'as pas besoin de crier, tu parles doucement. Pourquoi le Saint-Esprit crie? Parce qu'il y a notre chair, notre corps biologique qui nous rappelle que notre papa biologique s'appelle tant. Et notre chair va te dire, ton papa biologique, voilà son salaire, voilà son niveau, voici de quelle famille tu es. Si quelqu'un a pour papa biologique un homme terrestre puissant, il va se déterminer lui-même étant puissant. Si quelqu'un a un papa biologique qui est faible financièrement, il va dire que sa ressource ne sera pas de son père biologique, mais va venir peut-être de ses ressources personnelles, de son salaire. Mais tout le monde, quelque part, regarde d'abord à son père. Et la chair crie. Quand la chair dit papa, là, la chair appelle ton père biologique. Quand l'âme dit papa, la chair appelle les hommes, les personnes auxquelles elle s'est attachée, ou le système auquel ils sont attachés. Il dit, je ne suis pas encore vraiment ta source. Tu n'en es pas conscient. Et c'est là que j'ai compris. Et j'ai osé demander à papa, papa, je veux une maison. Il dit, voilà. Alléluia. Il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que tu ne sais pas comment je vais faire. Tu vois? Suivez-moi très bien. Amen. L'élément par lequel tu penses que je vais passer, là, c'est lui qui te rend incrédule. Tu crois que c'est ton salaire qui est ta source. Tu crois que ce sont tes revenus réguliers qui sont ta source. Tu m'appelles Père, mais tu n'as pas la révélation de que je suis ton Abba. C'est pourquoi l'Esprit a besoin de crier en toi. Et quand j'ai pris conscience de cette identité, de qui je suis en Christ, et que Dieu n'est pas simplement un géniteur qui m'a fait naître de nouveau, qui m'a donné la vie éternelle. Il est non seulement Père, mais il est Abba. Et quand tu es conscient de cela, j'étais conscient, j'ai fait ma prière, je vais à la maison. Quelques semaines après, quelqu'un vient dans mon bureau. Il m'offre une maison. Je vais voir la maison, je trouve qu'elle est petite. Il complète, il a fait 2 maisons. Donc en quelques jours, Abba a touché le cœur de quelqu'un. Frère, ces personnes-là étaient dans l'église depuis longtemps. Il y a des gens qui faisaient des opérations immobilières dans l'église depuis longtemps. Il y a des personnes pour qui j'ai prié. Et je suis parti sur leur chantier. Mais quand j'ai fini de parler à Abba Père, il a touché ce frère. Et puis il a disposé toutes choses. Et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai compris que ma source, ce n'était pas mon salaire. Mon Abba, c'était ni ton mari. Si tu vis en fonction du salaire de ton mari, Dieu n'est pas. Tu l'appelles Abba Père, mais sa voix n'est pas assez forte. Il y a quelque chose que tu as besoin d'avoir. Tu n'es pas conscient du type de lien qu'il y a entre vous. Tu le dis du bout des lèvres, mais il y a quelque chose que tu ne réalises pas. Quand ce jour de la fête des pères, tu réalises que Dieu, là, il n'est pas seulement ton père, il est ton Abba. Il est ta source. Il est la source de ta protection. Il est celui qui ne va jamais te laisser tomber. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Tu sais pourquoi? Dieu enlève la paternité aux humains. Parce que tous les pères terrestres sont imparfaits. Tous les pères terrestres sont limités. Ton papa biologique, tous tes pères ne peuvent te donner que ce qu'ils ont reçu. Si un papa, on l'a frappé dans son enfance, il est fort probable qu'il te batte aussi. Si un papa, son papa ne jouait pas avec lui, il est fort probable qu'il ne joue pas avec toi. Si ton père biologique, son papa ne l'écoutait pas pour comprendre ses souffrances, ses douleurs, il est très fort probable que si ton papa a souffert de cela, que toi tu en souffres aussi. Un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu as eu un grand-père biologique qui cherchait beaucoup de femmes, qui avait 40 femmes, il est fort probable que ton père biologique puisse abandonner ta mère au cas où il n'a pas envie d'être polygame et puis qu'il aille chercher d'autres femmes dehors. Il est fort probable. Parce qu'un père, un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, n'appelez personne père. Pas parce qu'il dénie la paternité à nos parents biologiques et autres. Non, parce qu'il dit, il est la forme même exacte de ce dont on a besoin comme père. Un jour, ma mère m'a dit ceci. Quand elle me voyait jouer avec mon garçon. Elle me voyait jouer, mais puis elle m'a dit, c'est étrange que tu donnes ça à tes enfants. Je dis, comment ça? Elle dit, parce que toi, ton papa ne jouait pas avec toi comme ça. Mon papa biologique, c'est un bon papa. Il prend soin, il paye les études, il est très responsable. Amen.
Mais à l'époque, dans le passé, il n'y avait pas cette relation affective-là. Donc papa, pour nous, c'était la règle. Oui, Abba Père, ça veut dire aussi la règle. Ça veut dire que tu dois faire pipi, fesser, chicote un peu par-ci, par-là. Ça, c'est un papa. C'est le père. On dit quand on dit papa arrive. Ah, on se cherche. On se cherche. Normalement, un papa, quand on dit papa arrive, les enfants, vous soudez, baba. Mais nos papas avant, en tout cas, nos papas, quand on dit papa est en mission, quand on dit papa a voyagé, frère. Parce que les mamans, on les gérait, maman là, on les gère. Alléluia. Mais papa, c'est la figure d'autorité. Tu vois, si c'est vrai que le Abba est aussi la figure d'autorité. Mais le Abba, un Abba est un ami. Il est la source de tout. Il est la source de tes besoins affectifs. Il est la source de tes besoins physiques. Il est la source de ta protection. C'est ça le mot Abba là. Quand on dit papa, c'est plus que père. Alléluia. Et ma mère trouvait que je réagissais différemment. Et l'esprit m'a expliqué. Il dit, tu sais d'où ça vient? C'est parce que tu m'as pris comme ta source affective. Tu ne t'attendais plus à ça de ton père biologique. Parce que tu as fini par comprendre qu'il est humain et qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Et tu as pris pour source, moi Dieu, je t'ai rempli de mon amour, de ma douceur, du papa qui peut écouter son enfant quand il est dans les difficultés, lorsqu'il est dans les challenges. Vous savez, au début, quand vous avez eu un père biologique un peu compliqué, vous avez des difficultés à assimiler Dieu comme étant le vrai Abba. En fait, vous voulez reproduire ce que votre père a connu. Donc, pour beaucoup d'entre vous, Dieu le Père, c'est un chicoteur, c'est un frappeur, c'est un gars qui n'a pas ton temps. C'est la raison pour laquelle les fausses doctrines viennent s'insérer où on vous trouve des intermédiaires pour aller lui parler. On vous trouve plein d'intermédiaires parce que eux, leur papa les a tellement frappés, ils ont une idée d'un... Si Dieu devait frapper les gens, qui allait être sur la terre ici? Alléluia. Il est plein d'amour. C'est le Abba. Il est la vraie source. Et quand je l'ai connu, il m'a rempli d'amour. Il a comblé mon cœur. Il a consolé. Et j'ai pu redonner ça aussi à mes enfants. Amen. Tu as besoin d'avoir la révélation de la source de vie. Alléluia. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Amen. La notion de père est un lien entre un être et toi. Mais ici, la notion de père est un lien entre Dieu et nous. Alléluia. Et lorsqu'on parle de père, dis avec moi père. Lorsqu'on parle de... Donc, il y a un lien. Pourquoi j'appelle par exemple Pasteur Karambiri, mon papa, mon père spirituel? Il y a un lien. Son message, sa doctrine, son enseignement, sa vie a changé, a été une bénédiction pour moi. Et ça a engendré une forme de lien entre lui et moi. Alléluia. Pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutent, je suis père spirituel parce que les enseignements, Dieu est passé par moi pour établir un lien. On a un lien qui n'est pas peut-être physique, mais qui est un lien spirituel. Quelquefois, ton enfant biologique peut avoir et le lien physique et le lien spirituel. Donc, il y a un lien. On est lié. Comment tu sais quand tu es lié avec une personne? Son bonheur te réjouit, ses malheurs t'attristent. Quand il n'y a pas de lien émotionnel ni spirituel, les problèmes de la personne ne te touchent en rien. Il n'y a pas de lien. Dis avec moi le lien. Le lien. Et tu vois, ça va vraiment bien avec l'enseignement que j'ai achevé hier en parlant du filet de l'oiseleur. C'était des liens. Dans le monde invisible, il y a des liens. Jésus a dit ceci. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Ce que vous délirez sera délié. Ça veut dire aussi que non seulement on doit briser certains liens, mais on doit aussi connecter certains liens. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié et tout ce que vous délirez sera délié. Donc il y a des choses à lier. Alléluia. Dis avec moi allier. Voilà. Donc ce mot allier, c'est le mot qu'on appelle alliance. C'est ce que c'est traduit par alliance. L'alliance, dis avec moi alliance. Alliance. Alléluia. Est le fait d'établir un lien au travers duquel il y a des échanges entre deux personnes. C'est une alliance. Alléluia. Dis avec moi une alliance. Une alliance.
Et l'alliance, une des alliances donc les plus puissantes, la meilleure alliance qu'il soit, c'est cette alliance-là avec Dieu en tant que Père. Il y a des gens qui ont un lien, qui ont une alliance avec Dieu, mais en tant que le Dieu El Shabaoth, c'est-à-dire la connexion qu'ils ont avec Dieu est une connexion de combat, de délivrance, voilà. Mais ils n'ont pas le lien paternel, ils n'ont pas le lien filial. Ces personnes-là ont une certaine manière de marcher avec Dieu. Il y a un lien entre le directeur du cabinet du chef de l'État et le chef de l'État. C'est un lien professionnel. Et en fonction du lien professionnel, il y a des échanges d'ordre professionnel. Il y a des échanges en tant qu'un patron avec son employé, il y a un lien. C'est un lien professionnel. Et au titre de lien professionnel, l'employé travaille et le patron le rémunère. Donc il y a échange dans ce lien. Lorsque les liens sont très d'ordre professionnel, on va les appeler souvent contrat de travail. C'est ce qui vous lie, qui engage l'un comme l'autre. On appelle ça des contrats. Mais le contrat est un lien. C'est un lien. Et on ne peut pas le couper n'importe comment. Tu ne peux pas renvoyer un employé n'importe comment. Le lien que vous avez tissé, le contrat que vous avez tissé exige certaines choses. Écoute mon ami, dans la vie, tout est une affaire de lien. Oui, c'est une affaire de lien. Alléluia. Quelqu'un se précipite pour venir à ton secours à cause d'un lien. S'il n'y a pas de lien, il ne viendra pas. Il ne se sent pas concerné. Alléluia. Des biens, des offrandes que tu vas recevoir. Écoute. Tu connais, frère, même quand on parle d'offrande, ça dit que tu vois combien de gens tu marches dans la rue et puis quelqu'un vient comme ça, il te connaît pas et puis il te dit, tiens, je te donne 4 milliards. Pourquoi? On va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous? Même lorsque des enfants spirituels, des fils spirituels, des amis viennent me faire une offrande, c'est à cause du lien. C'est parce qu'il y a un lien. Alléluia. Il y a un lien. Amen. Maintenant, quand il n'y a pas de lien, on peut faire un don aux gens, comme tu vas donner aux pauvres. Il n'y a pas forcément de lien, mais tu vas donner aux pauvres. Mais ça, tu le donnes aux pauvres à cause de ton alliance peut-être avec Dieu, de la crainte que tu as de Dieu, qui attend de toi que tu aies certaines attitudes. Dis avec moi le lien. Le lien. Le lien est quelque chose de très important et il y a un lien supérieur, puissant, merveilleux, qui est le lien avec Dieu comme Abba, comme la source, comme le Père de toutes choses. Alléluia. Et le désert, le défi numéro 5, va permettre à un homme, aujourd'hui je suis juste dans la phase introductive, d'activer ce lien-là, cette alliance entre Dieu le Père et lui. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Je dis activer parce que ça peut être désactivé. Je n'avais pas de maison parce que mon alliance avec Dieu comme mon Père était inactive. Je vivais avec Dieu comme étant mon créateur. Au lieu d'activer mon alliance Père-Fils, j'avais pour alliance mon alliance Dieu le Créateur et sa créature. Donc, je ne voyais pas en lui celui qui pourvoirait à mes besoins comme mon Père, mais je voyais en lui celui qui pourvoirait à mes besoins comme mon Créateur. Et en tant que mon créateur, il a exigé des lois, des règles, c'est que tu ne moissonnes que ce que tu as semé. Or, dans l'alliance du Père, un fils ne moissonne pas ce qu'il a semé. Quand vous avez un lien entre un père et un fils, la loi de la sémence et de la moisson est suspendue. Simplement parce que tu es fils, il prend soin de toi, il t'habille, il paie tes études, il paie tes vacances. Pourquoi? Parce que c'est le lien paternel. Mais si c'est un autre type de lien, mon ami, quand tu es lié avec Dieu, le Créateur, tu respectes toutes les lois de la création.
Autrement dit, la loi de la semence et de la moisson. Alors c'est comme ça que je fonctionnais. Comment je peux récolter une maison dont je n'ai pas moissonné le fruit, dont je n'ai pas semé les actions? Comment est-ce que je peux moissonner certaines choses que je ne mérite pas? Parce que Dieu le Créateur, le type d'alliance qu'il y a entre vous, c'est une alliance de mérite. Comment tu peux avoir ce que tu n'as pas fait? Comment tu peux rentrer dans certaines faveurs si tu n'as pas jeûné, prié, si tu ne les as pas achetées par une certaine vie de consécration? Oui, il faut avoir une vie de consécration. Mais beaucoup de gens consacrés utilisent un autre lien qui n'est pas le lien paternel, le lien filial. Ils utilisent d'autres types de liens. Le but de cet enseignement, c'est de t'apprendre à activer l'alliance la plus puissante qui existe entre Dieu et toi. Cette alliance-là, quand on parle d'alliance, il y a 3 paramètres dans l'alliance. Amen. Il y a 3 paramètres dans l'alliance. Il y a les 2 entités qui vont faire l'alliance, c'est-à-dire dans mon message-ci, Dieu et moi, alléluia. Et puis il y a le lien lui-même. Le lien entre Dieu le Père, le Créateur, et nous, c'est lui qui est Jésus. Qui est l'alliance par son sang. C'est un canal. Alléluia, invisible, mais c'est un canal. C'est au travers de Jésus que nous prions, que nous touchons le Père. Nul ne peut accéder au Père sans passer par ce canal pour toucher Dieu le Père. Et Dieu le Père, c'est pour ça que quand vous priez, priez au nom de Jésus. Alléluia, je prie mon Père au nom de Jésus. Donc j'utilise le canal Jésus pour accéder au Père. Et le Père me donne toute grâce parce que c'est en croyant en Jésus que je suis devenu fils de Dieu. Donc, ce qui fait que nous sommes liés père à fils, c'est un lien, c'est un canal qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce canal-là est sécurisé par le sang de Christ, le sang de l'alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dès l'instant où tu acceptes Jésus, ce lien-là est mis en place. Mais il se trouve qu'il y a d'autres liens, il y a d'autres connexions qui sont en place. C'est pourquoi Dieu établit Pierre en disant ceci: tu dois lier des choses et tu dois délier certaines autres choses. Certains liens doivent être mis en exergue. Je prie dans le nom de Jésus qu'avant la fin de ce défi numéro 5, que ton alliance divine avec Dieu par le Christ soit activée au plus haut niveau. Que ce soit une alliance qui fonctionne totalement en temps plein. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh. L'alliance a activé. Amen. Alors le thème du défi numéro 5. Alors vous savez très bien que ce que j'appelle les défis numéro 5, fait partie des 10 épreuves qu'Israël a connues dans le désert avant d'arriver en Canaan. Et je te dis que chaque épreuve était un moyen pour Dieu de révéler aux Israéliens sa nature de Dieu pour eux et de leur révéler des trésors, les ressources, sa personne, son identité, etc. Chaque épreuve que tu traverses peut être catégorisée. Et à chacune des catégories d'épreuves, il y en a 10 catégories. Chacune de ces catégories vient pour te révéler un aspect de Christ. Et la catégorie donc d'épreuve numéro 5 vient pour mettre en avant l'alliance entre Dieu et toi par Jésus-Christ et tout ce qu'il y a au milieu. Amen. Il y a des défis. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas comprendre. Écoutez-moi. Si je n'étais pas privé, si j'étais facilement devenu propriétaire, si je restais, j'étais directement propriétaire, je n'aurais pas eu la révélation du Abba. Vous me suivez? Il a fallu que Dieu me maintienne dans une situation désagréable, être toujours locataire, avoir à payer certaines choses, pour que je comprenne mieux mon identité et que la voix de l'Esprit de Dieu qui crie en moi, Abba Père, vienne s'élever au-dessus de la voix de ma chair, de mes expériences et de mon sang. Qu'elle vienne s'élever, et cela je dis, je comprends pourquoi il dit d'appeler papa. Je lisais ça tout le temps, mais je ne saisissais pas. Oh, maintenant je comprends pourquoi il est le Abba. Ces choses-là sont en toi, mais comme Dieu le dit à Pierre, comme Jésus le dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon ami, la chair et le sang ont besoin d'être éteintes par certaines difficultés pour que tu réalises qui il est pour toi.
et que tu puisses profiter pleinement de cette relation. La révélation de l'alliance entre le Père et toi assure ta santé, assure ta protection, assure ta vie, assure... Yeah. Écoute, est-ce qu'un enfant est responsable de sa santé? C'est son papa. L'enfant dit, maman, papa, j'ai mal à la tête. En même temps, l'enfant ne s'occupe même pas de savoir comment l'hôpital sera payé. À la Noël, il s'attend. C'est-à-dire que, en fait, Dieu a marqué ce que c'est que père et fils pour qu'on comprenne le type de relation qu'il avait avec Adam et Ève, que Adam et Ève ont perdu, et comment renouer cette relation-là. Elle est plus forte que la relation, le type d'alliance qui lie Dieu aux anges. Elle est plus puissante. Parce que les anges ne sont pas ses enfants. Les anges ne sont pas ses enfants. Alors, on peut beau expliquer de toutes sortes de manières, mais l'alliance supérieure, Dieu est notre Père, doit te venir par révélation. Or, cette révélation-là, révélation, ça veut dire faire tomber le voile. Révélation, ça veut dire enlever un voile. Le voile qui t'empêche de saisir tout le canal d'écoulement qui est entre Dieu et toi est tel que pour l'arracher, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Et quand Dieu va arracher le voile, tu vas faire waouh! Tu ne tomberas plus malade. Dès l'instant, je ne sais pas dire que tu peux tomber malade, mais c'est comme si une puissance se lève et puis vient en même temps rétablir. Combien de chrétiens ne jouissent pas de la santé divine parce que leur alliance n'est pas activée? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, ce n'est pas qu'on sera guéri. Il gère la santé. Mais combien d'entre nous sont malades? Et sont plutôt liés à des filets de l'oiseleur qui leur injectent des maladies, au lieu de prendre l'alliance supérieure qui nous injecte la santé. Quand notre corps est fatigué, en lui, il y a le repos, il y a le réconfort. Notre alliance nous donne le repos. Un bon papa, il prend ses enfants, les amène en vacances, il les repose, il paye leurs études. Il dit, je ne suis pas seulement ton père. L'esprit crie, je m'appelle Abba, Abba, la source, le Père. Et quand ce jour où on célèbre les pères, tu te souviens de qui est ton Dieu pour toi. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais si tu me suis que tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, comprends ce message et vois le privilège qu'ont les enfants de Dieu. Et on devient enfant de Dieu, pas parce qu'on fréquente une église, parce qu'on reçoit Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, parce qu'on croit qu'il est le moyen de réconciliation avec Dieu. Sans quoi, la seule alliance qui va demeurer en Dieu et toi, c'est Dieu le Créateur et toi le religieux, toi l'homme pieux, toi la dame pieuse. C'est aussi un lien. Il y a des alliances avec les pieux. Mais je te parle de l'alliance supérieure, l'alliance paternelle. Alléluia. Mais il y a une autre alliance aussi qui est très dangereuse. L'alliance maritale. Ça, c'est entre Jésus-Christ et nous. Waouh! Tout ça là, c'est nos privilèges. L'alliance de l'épouse. Et là, vous n'êtes pas seulement liés, vous devenez un. Vous devenez un. Dis avec moi les alliances. Les alliances. Alléluia. Alléluia. Alors, le thème du défi donc numéro 5, c'est active ton alliance de bénédiction. Amen. Triomphe de l'épreuve de l'arrachement. Ok? Alors, je vais te montrer par la suite que pour que l'alliance de bénédiction soit vraiment activée, Dieu doit arracher. Dieu va permettre à ce que des choses soient arrachées. Et donc, le défi numéro 5, c'est le défi de l'arrachement. C'est l'épreuve de l'arrachement. L'oasis, la victoire du défi numéro 5, donc la victoire numéro 5, c'est l'activation de l'alliance de bénédiction. Dans le mot activation, il y a deux choses. Là, je ne te présentais qu'une petite partie. L'alliance de bénédiction, c'est entre Dieu et toi. Ok? Mais est-ce que tu sais que cette alliance de grâce, de bénédiction, là, toi aussi, quand on dit tu l'actives là, elle peut s'établir entre toi et tout ce qui t'est rattaché. Physiquement, émotionnellement, tout ce qui t'est rattaché. Par exemple, toi tu es né de nouveau. Ok? Donc comme tu es né de nouveau, tu es devenu fils de Dieu. Tu es de la fille de Dieu. Et vous êtes liés. Il y a une alliance entre le Père et toi. Par Jésus-Christ. Mais il y a une alliance entre le Père et toi. L'alliance là ne concerne pas ton petit garçon qui n'est pas encore converti.
L'alliance ne concerne pas ta maman. Donc la santé divine, c'est pour toi. La vie divine, c'est pour toi. La protection divine, c'est pour toi. Mais ta maman, ton papa, ta tante, ta cousine, ton entreprise, ton travail, Dieu n'a pas d'alliance avec ceux-là. Il a une alliance avec toi. Il n'a pas dit crois au Seigneur Jésus et ton entreprise va devenir son bébé. Il n'a jamais dit ça. Il dit crois au Seigneur Jésus, toi tu vas devenir son fils. Toi tu deviendras sa fille. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et tout ce qui te concerne. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et ta voiture. Et il n'y a pas de lien direct. Le lien, c'est toi. Alors, pour que la vie divine qui est en toi soit transmise à tout ce qui te concerne, il n'y a que toi-même, tu dois aussi activer l'alliance de bénédiction pour permettre à la grâce qui vient du ciel de pouvoir atteindre tout ce qui te concerne. Il y a un niveau dans l'enseignement du défi numéro 5 là, qui va amener la faveur, la grâce sur tout ce qui te concerne. C'est-à-dire, Dieu va sauver tes parents à cause de toi. C'est ce que ça signifie. Dieu va délivrer. Je dis, tout ce qui te concerne, il y a des gens qui devaient mourir. Pour ne pas que toi tu pleures, Dieu va les ressusciter. Qu'ils soient chrétiens ou ils ne soient pas chrétiens. Parce que toi, tu es rattaché émotionnellement à ces personnes-là. Dieu pourra passer par toi pour les sauver. C'est-à-dire, toi tu es lié à Dieu, mais il se trouve que toi aussi tu as une forme d'alliance entre toi et cet homme. Peut-être qu'il n'est même pas chrétien, mais pour l'amour que tu as pour lui, vous avez une alliance affective, une alliance sociale, une alliance financière, quelle que soit la forme d'alliance. Il y a une manière de communier avec ton alliance divine qui va faire réjaillir la vie divine, la bénédiction divine sur tout ce qui te concerne. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'au sortir de cet enseignement, tu puisses ouvrir cette alliance entre Dieu et toi et qu'elle vienne arroser tout ce qui te concerne. Tout ce qui te concerne, ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis, qu'ils soient sous la protection divine, comme toi tu es sous la protection divine. Que les entreprises que tu fréquentes, le travail que tu fais, soient bénis parce que toi tu y travailles. Parce que toi tu y travailles. Que l'environnement dans lequel tu te trouves soit béni simplement à cause de ta présence. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc, dans les chrétiens, on est confronté à deux types de personnes. On a des chrétiens qui n'ont pas activé leur alliance, qui n'activent pas leur alliance relationnelle, donc entre Dieu le Père et eux, ou qui sont chrétiens, mais qui ont une alliance de moins bonne qualité. Alléluia. Si l'alliance entre le Père et toi, c'est du 5G, et que toi, tu as une alliance entre Dieu le Créateur et toi, ça sera de combien de G? Dieu le Créateur, ça fait 2G. Dieu, bon, en tout cas, peu importe. Elles sont de moins bonne qualité. Dieu, par cet enseignement-là, va restaurer et va activer cette qualité dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, regarde par exemple ce texte. On va bientôt terminer pour aujourd'hui, mais je vais te montrer une illustration que j'ai prévue. Et dimanche prochain, on va bien la manifester. Amen. Quelqu'un donne un bon amen chez lui. Alléluia. Alors, Exode chapitre 2, verset 24. On va commencer même au verset 23. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas lire avec moi. Lisons ensemble, à haute voix. 1, 2, 3. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait. Dis avec moi, arrachait. Ça te fait penser à quoi? Le désert de l'arrachement. Donc, Israël faisait monter des cris que leur arrachait la servitude. La souffrance leur arrachait. La servitude leur arrachait quel type de souffrance? Des cris. Les cris de perte de leur dignité, perte de leur vie, de leur santé. Ils étaient battus, ils étaient maltraités, ils étaient éprouvés, ils étaient dans la souffrance. Chaque jour, en tant qu'esclaves, on leur enlevait leur dignité. Pourquoi la Bible dit longtemps après la mort du Pharaon? Pourquoi? Parce qu'au départ, ce n'était pas le type de lien qui existait entre les Israéliens et les Égyptiens. Ils avaient du respect à cause de la personne de Joseph. Mais des années plus tard, ce respect-là a quitté.
Et les Égyptiens ont commencé à les persécuter, à les maltraiter, à les faire souffrir. Ils ont perdu beaucoup de choses. Et c'est cette épreuve-là par laquelle tu traverses, le désert de l'arrachement. Tu perds ton travail, tu perds des êtres qui te sont chers. C'est comme ça que ce désert se manifeste. Le désert de l'arrachement, c'est le désert de la perte, où quelque chose auquel tu tiens t'est arraché. T'es arraché. Ton pays, tu peux être attaché à ton pays, il te sera arraché. Il t'est arraché dans le désert. Le désert numéro 5, c'est l'arrachement. C'est le désert, le défi numéro 5, c'est le défi des deuils. C'est la perte des êtres chers. C'est la perte de l'argent. Quand tu perds l'argent, c'est un désert d'arrachement. Quand tu montes une entreprise à laquelle tu es attaché et on vient te la prendre. Quand tu es attaché à un homme et une étrangère vient l'arracher, vient prendre ton copain, c'est un désert d'arrachement. Quand, je ne sais pas, en tout cas, tout ce à quoi tu es attaché, si tu es confronté à la perte de ces choses-là, on dira que tu es confronté à un désert d'arrachement. On parle d'arrachement lorsqu'une chose était dans ta main, lorsqu'une chose était tenue par toi et que tu la vois s'éloigner de toi de manière involontaire. De manière involontaire. Tu peux avoir eu la paix et la paix peut être arrachée. Tu peux avoir eu de la joie et la joie peut avoir été arrachée. Ici, Israël a perdu. On lui a arraché la dignité qu'ils avaient, le respect, la considération qu'ils avaient du temps de Joseph. Cela leur a été arraché. Et on les a asservis. Des personnes qui étaient considérées comme nobles, comme personnes de valeur, on les a asservis. On continue la lecture, donnez-moi le texte, amenez le texte. Alors, c'est écrit que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Regardons la suite. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Waouh, quelqu'un acclame Jésus. Oh là 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 là. Amen. Les gars sont en train de souffrir. La Bible dit, Dieu a entendu leur gémissement. Mais ce qu'il a fait, qui s'est souvenu d'eux, ce n'est pas les larmes. Ce n'est pas la souffrance. Ce qui a fait que Dieu est intervenu, c'est parce qu'il s'est souvenu d'une alliance. Il ne s'est pas... Écoutez, tu peux pleurer. Quand Dieu a commencé à me parler, il y a une nuit, je dis mon fils, s'il n'y a pas d'alliance, tu es mal barré. Que tu tombes sous un peuple, des gens méchants, ils vont t'asservir, tu vas mourir dans la pauvreté. Il n'y aura aucun souvenir. Dieu ne se souvient pas des larmes. Dieu ne se souvient pas de tes pleurs. Dieu ne se souvient pas des années de souffrance. Dieu ne se souvient pas. Dieu se souvient de l'alliance. Mon ami, s'il n'y a pas d'alliance, des méchants peuvent te détruire, te ruiner. Les sorciers peuvent finir avec toi. Aller-retour. Dieu se souvient de l'alliance. C'est en souvenir de l'alliance qu'il s'élève et qu'il menace le dévoreur. C'est en souvenir de l'alliance qu'il prend ceux qui t'ont dominé et il les rabaisse. C'est en souvenir de l'alliance. C'est en souvenir de l'alliance. Les gens pleuraient, mais Dieu ne s'est pas souvenu de leurs larmes. Il a entendu les pleurs. Mais ce qu'il a fait descendre, c'est l'alliance. Quand tu pleures, oh Dieu, ta fille souffre, ta fille souffre. Jésus. Est-ce que l'alliance de consolation est activée, ma fille? Est-ce que c'est activé? Père, tu ne vois pas ma douleur? Tu ne vois pas ma souffrance? Je souffre, je souffre. Dieu ne voit pas là. Il entend. Il entend. Mais le danger, c'est lorsque l'ennemi qui te contrôle le fait par rapport à une autre alliance par laquelle il a pouvoir sur toi. Parce que quand on dit filet de l'oiseleur ou autre, ce sont des liens. Les gens établissent des liens par rapport à tes erreurs, par rapport à tes manquements. Donc par rapport à ces différents liens, Dieu les respecte d'une certaine façon. Alors il faut que, parce que les Égyptiens, c'était leur pays. Ils avaient l'alliance avec leur terre. Et toute personne qui était sur leur pays, dans leur pays, était à leur merci, à leur choix. Écoute, Dieu a donné des terres à des gens. Dieu a donné la terre des Français aux Français. C'est eux qui te donnent l'autorisation d'entrer ou de ne pas entrer.
Et c'est leur alliance avec leur terre. La Côte d'Ivoire a une alliance avec... Les Ivoiriens ont une alliance. Les villageois ont une alliance avec leur village. Ils ont une alliance avec les terres de leur village. C'est une alliance. Il y a quelque chose. Ils sont liés. Liés par quoi? Par l'ancienneté. Liés par quoi? Par la naissance sur le territoire. Liés par quoi? Par l'histoire. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Quel est le lien entre toi et la Côte d'Ivoire? C'est le lien parce que tu es ivoirien. Quel est le lien entre toi et le Congo? Parce que ton papa est congolais. Il y a un lien. Il y a un lien. Je dis, tous les liens, c'est juste le fait que quand on touche cet endroit-là, tu te sens atteint parce qu'il y a quelque chose qui vous connecte. Voilà. Quand tu n'es pas lié, si on te parle d'un pays, on te dit, par exemple, est-ce que regardez ça. Est-ce que vous savez qu'il y a une nation en ce moment-là qui est en train d'être ravagée sur la terre, qui est pratiquement plus un pays. Il y en a à peu près 2 comme ça dans le monde. Vous avez le Yémen. Vous avez la Somalie. Mais vous connaissez combien de chrétiens qui prient pour le Yémen ou la Somalie? Pourquoi? Vous savez pourquoi? D'abord, le Yémen, la plupart des gens sont musulmans et ils ont beaucoup persécuté les chrétiens. Donc, il y a des frères qui se lèvent, qui commencent à prier par bonté, parce que Dieu a ouvert leurs yeux. Mais il n'y a pas de lien. Le fait qu'il n'y ait pas de lien entre la plupart des chrétiens, comme tout le monde là-bas, la plupart ne sont pas chrétiens. En fait, c'est comme si on ne se souvient même pas du sujet. Je ne sais pas si vous me suivez. On ne s'en souvient pas. On ne se souvient pas que la Somalie est devenue un no man's land. On ne s'en souvient pas. Mais, à cause de l'alliance que tu as avec la France, avec la Côte d'Ivoire, avec quelques pays, frère, le jour où ce pays-là commence à pleurer, si on dit il y a la guerre dans un endroit où tu te sens lié, nous, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu te sens lié avec le Burkina, par le lien du voisinage, par un lien historique, tu te sens lié avec le Mali. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire se sent plus liée avec le Mali, le Burkina qu'avec le Libéria, même s'ils sont des pays frontaliers? À cause de l'histoire. Donc il y a plusieurs types de liens qui sont là. Autrement dit, quand il y a la guerre au Libéria, on était concernés, on a agi, la Côte d'Ivoire a agi par lien de voisinage. Mais la douleur en Côte d'Ivoire, la guerre a fait beaucoup plus mal, a créé d'autres problèmes aussi au Burkina. Pourquoi? Parce qu'en plus du voisinage, il y a un lien historique, il y a un lien de nos hommes politiques qui ont travaillé ensemble, qui sont battus par rapport à l'AOF, etc. Donc on a une histoire. Ça fait un lien. Et les liens là amènent un pays à s'élever, à se sentir concerné. Si tu touches la France, tu vas te rendre compte qui est États-Unis. Ils ont un lien. Ils ont une alliance. Donc, les États-Unis ne descendent pas pour aider un pays parce que vous pleurez. Ils descendent parce qu'ils se demandent, il y a quoi en toi et moi? Et ce sentiment-là que vous pouvez trouver comme une injustice, c'est d'abord Dieu même qui est comme ça. Les Israéliens sont en train de pleurer. Dieu ne descend pas parce qu'ils pleurent. Dieu descend parce qu'il se souvient d'une alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Et je suis en train de te parler de l'alliance la plus haute, de l'alliance la plus suprême. Tout à l'heure, vous avez pris la Sainte Seine. Jésus dit quoi? Ce sang, c'est le sang de l'alliance. Yes, quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Bon, mes 12 gars, venez. Venez, j'allais vous placer. Venez. Venez en désordre. Bon, j'ai besoin au bout de celui qui a la carte de Dieu. C'est pas ce pays qui a la carte de Dieu. Mais est-ce que tu crois que Dieu a besoin de masque? Bon, garde ton masque, pardon. Tu es pégui. C'est une manière de rire. Ok. Venez. Maintenant, à l'extrême de Dieu, il y a moi. Qui a moi? Mets-toi là-bas. Alors, les caméras arrivent à bien visualiser. On verra cette image-là dimanche prochain. Ok? Amen. Non, il faut que vous soyez alignés. Dieu et puis moi, regardez-vous face à face. Non, les autres, quittez la connexion. Voilà. Dieu et puis moi, approchez-vous. Bon, c'est le fidèle qui s'approche de Dieu. Viens, moi. Moi, c'est toi. Moi, là, c'est toi. Moi. Où est-ce qu'on voit bien sur l'écran? Moi. Ok, moi, c'est toi. Et voilà Dieu. Alléluia. Regarde Dieu. Tu pries Dieu. Tu cherches Dieu. Alléluia. Où est Jésus? C'est toi. Amen. Alors, Dieu
Dieu veut te donner la vie. Dieu veut te sauver. Il veut établir une alliance. Mais il se trouve que toi, moi, tu as beaucoup d'autres liens, d'autres problèmes, etc. Alors voici le salut idéal. Approche-toi. Bon, à cause de... Venez là, on va s'approcher de Dieu. Amen. Donc Jésus-Christ, si tu veux, Jésus est parti te chercher. Jésus t'a amené vers son Père. Et il est l'intermédiaire. Par le sang de l'alliance de Jésus, toute la vie divine. Parce que là maintenant, le moi est devenu fils. Tout est direct. Dieu l'arrose. Dieu le bénit. Lui aussi, il adore son Père. Et il possède toutes choses. Alléluia. Alors, le défi de l'arrachement va consister le plus souvent à quoi? Il se trouve que, vous savez, ça c'est le modèle de la... Je saute directement. Dimanche prochain, on va aller étape par étape. Ça c'est la personne qui s'est convertie. Ok? Il se trouve que beaucoup de personnes, leur alliance va commencer à être désactivée à cause de ce qu'ils vont mettre, de ce à quoi ils vont se lier, s'allier à nouveau. Ils vont avoir de nouveaux liens. Moi, est quelqu'un qui vraiment aime l'argent. Moi, on lui a parlé de l'argent. Il a vu que l'argent permet d'acheter des voitures. L'argent permet d'acheter des terrains. L'argent, où tu es? Approche-toi. Il a vu que l'argent permet de faire de grandes choses. Dieu dit, je suis ton Abba. Il dit, tu es mon Abba, hein? Tu es mon Abba, quoi. Mais l'argent, c'est Abba. Dieu, tu es Abba. En fait, il ne croit pas. Il croit que... Et donc, il aime l'argent. Donc, il est attaché à l'argent. Et il va obliger Jésus. C'est-à-dire que quand l'argent est là, voilà l'argent, c'est ton l'argent. Donne-nous l'argent. Quand l'argent est là, moi, se sent bien. Il veut l'argent. Donc, même quand il va prier Jésus, il a un seul sujet. Pour que lui soit épanoui. Dieu, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donc, comme Dieu l'aime, je dis, petit, ok. Et puis, il cherche l'argent au nom de Jésus. Donc, l'argent. Pour qu'il soit heureux. Or, ça, ce n'est pas la connexion idéale. Il commence à avoir entre lui et Dieu. Jésus-Christ n'est pas... La Bible dit il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire, pour que l'alliance du sang la fonctionne, tu ne dois pas avoir quelque chose qui est intermédiaire. Pourquoi l'alliance de l'argent est devenue intermédiaire? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous savez que c'est intermédiaire? C'est-à-dire, pour que lui soit content, il faut que Dieu lui donne l'argent. Si Dieu lui donne du travail, ça ne l'intéresse pas. Si Dieu lui donne, en fait, Dieu lui dit, je te donne la santé. Quelqu'un qui est lié à l'argent, lié à maman, même quand il a la bonne santé, il n'est pas heureux. Parce que son bonheur n'est pas sa santé. Son bonheur, c'est sa capacité financière. Car il s'est dit, quand tu as l'argent, tu peux aller à l'hôpital. Quand tu as l'argent, tu peux avoir la santé. Il est devenu idolâtre. Il a mis l'argent, Dieu et lui. Et il a tenu. Pas la puissance du sang, car le sang est puissant. Mais il ne bénéficie pas des effets réels parce qu'il y a un seul intermédiaire. Et il y en a d'autres qui vont aller, c'est pas seulement l'argent. À un moment donné, ils veulent le travail. Reste là. Donc maintenant, ils cherchent le travail. André souvent travaille via mal l'argent. Ça va ça? Bon, passez ici. Bon, en tout cas, chacun a ses ordres de priorité. L'argent arrive. Il veut se marier. Quand vous voyez une soeur, tant qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas heureuse. Et son seul sujet avec Dieu, c'est le mariage.
Conjoint, viens. Bon, toi, il faut changer avec Sonia. Hein, c'est quel conjoint qui est un garçon comme ça? Voilà, taper les poignets, hein, distanciation. Bon, c'est que je suis après aller. Donc, le conjoint. C'est-à-dire, pour que Dieu le rende heureux, il faut que Dieu passe par Jésus pour lui donner du travail. Sinon, lui, il n'est pas bien. Il faut que Dieu lui donne l'argent. Sinon, il n'est pas bien. Il faut que Dieu lui donne un foyer. Sinon, il n'est pas bien. Toutes ces choses-là sont des intermédiaires. Et sans s'en rendre compte, il est en train de s'éloigner. Après, ça peut être un homme qui est attaché à ses valeurs, à des principes de vie. Il aime sa femme, mais il ne veut pas. Sa valeur, c'est qu'on le réveille toujours à 7h33. Si tu l'as dérangé avant 7h33, il est énervé comme pas possible. C'est ce qu'on appelle ses propres valeurs. C'est-à-dire les choses, les petits principes auxquels tu tiens. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Il est très attaché. Il y en a même qui aiment les propres valeurs même plus que leur femme. C'est-à-dire, quand tu aimes tes propres valeurs plus que ta femme, ça fait ça. Autrement dit, si ta femme n'a pas respecté ça, elle est elle. Mais c'est ça, non? Qui est au milieu? C'est toi qui es là. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Il aime les propres valeurs plus que son conjoint. Voilà. Et donc, ça crée des divorces. Hein? Ma femme, elle sait que je ne supporte pas. Je tiens à ce qu'on dise bonjour tous les jours à ma maman. Donc, il a ses valeurs. Et c'est plus important que sa femme. Et il y en a d'autres qui vont aller plus loin, qui vont avoir d'autres liens. Après, leurs enfants. Et ainsi de suite. Et puis, il a sa propre justice. Justice vient. Moi, la propre justice, c'est un des éléments qui m'a beaucoup... qui était intermédiaire entre Dieu et moi sans que je me rende compte. Et la plupart des gens ne savent pas que ça, c'est un gros intermédiaire entre Dieu et leur propre justice. Ta propre justice, c'est ce qui... En fait, les gens vont dire, je ne supporte pas les injustices. Je ne supporte pas les injustices. Mais comment tu sais qu'ils aiment leur propre justice plus que Dieu? Lorsque Dieu même demande à aimer quelqu'un qui déshonore la justice, ces gens n'en arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Quand ils voient le méchant, celui qui n'est pas juste, même Dieu n'arrive pas à lui faire aimer la personne. Ce sont des gens qui tiennent à leur valeur plus qu'à Dieu, qui tiennent à leur... Donc, Dieu doit régler d'abord tout ce qui est justice pour que lui, il ait la paix. Dieu doit bien s'occuper de ses enfants pour que lui, il ait la paix. Moi, ait la paix. Et puis après, il y a des gens du moi, ils aiment le monde. Ils aiment le show, les boîtes de nuit. La vie, vivez, le monde, ils sont là. Ils aiment ça. Même leur femme même ne peut pas les corriger. Ils aiment. Il y a d'autres encore qui aiment leurs amis. Viens, les amis. Toi, tu es qui? Ah, il n'y a rien, oui. Toi, tu vas me servir la semaine prochaine. Alléluia. Donc, il est lié à l'argent, lié. Et puis, Dieu est loin. Dieu est loin. Alors, le défi numéro 5, quand tu te convertis, le défi numéro 5 s'appelle le désert de l'arrachement. Si tu ne fais pas attention, Dieu arrive. Il va permettre une épreuve. Les amis auxquels tu tiens, ils vont t'arracher l'amitié. Un ami va te trahir ou ton meilleur ami peut décéder. Arracher ça. Et là, tu commences à être déstabilisé. Quelqu'un qui est trop lié à ses amis, lorsqu'il est trahi, lorsqu'il a abandonné, on lui arrache l'amitié. C'est un désert d'arrachement. On vient d'arracher l'amitié. Et Dieu va permettre des épreuves. Le défi numéro 5, pour commencer à toucher les choses qui sont intermédiaires entre Dieu, entre toi et lui, parce qu'il veut une connexion directe. Il va venir. Tu aimes le monde, le travail, les choses comme ça. Il va arracher ça dans tes yeux. Ta propre justice. Pendant que tu es correct au travail, tu es honnête, tu es un homme honnête, il va permettre que tu rencontres un patron
un homme injuste de ce injuste, il va te briser. On va te renvoyer injustement. On va te payer injustement. Tu dis, mais mon Dieu, où es-tu? N'es-tu pas le Dieu de justice? Comment laisses-tu les méchants prendre sur moi? Il est en train d'arracher ta propre justice. Tu aimes tellement tes enfants plus que Dieu. Certains de tes enfants tombent dans l'alcool. Ils sont malades. Ils commencent. Donc tout le bonheur que tu avais avec l'enfant, le désert numéro 5 peut venir les arracher pour les enlever. En fait, ce n'est pas Dieu qui arrache. C'est Satan qui vient arracher. Il vient arracher. Mais Dieu ne peut pas les protéger parce qu'il est trop loin de ces choses-là. Il n'y a pas d'alliance entre lui et le monde. Il n'y a pas d'alliance entre lui et ta propre justice, ni entre lui-même et tes enfants. C'est qu'il veut. C'est toi qui as donné ta vie à Jésus. Viens, il faut t'approcher encore. Et tes propres valeurs. Tu dis, bon, vraiment, j'ai perdu. Mon enfant, il est devenu alcoolique. Mon enfant, Dieu. Moi, j'ai perdu un enfant, il est malade. Dieu. Mes amis m'ont trahi. Mais les gens, et puis, tu es aigri d'avoir perdu toutes ces choses. Ta vie chrétienne devient morose. Tu te plains de Dieu parce qu'il ne touche pas toutes ces choses-là. Il arrive après. Et puis tes propres valeurs. Tu vas tomber sur des gens. Peut-être même ta propre femme. Peut-être même des personnes vont commencer à attaquer tes valeurs. Attaquer tes valeurs. Après, il te explique ta femme. Tu es tellement attaché à elle. Le désert de l'arrachement arrive. C'est ta femme maintenant qui ne te respecte plus. Tu dis, elle dit 50. Tu es là. Vous voulez divorcer. Et quelquefois ça produit un divorce. Des aides d'arrachement. Satan va briser votre couple. Briser votre relation. Ça n'arrive pas au nom de Jésus. Et maintenant, tu tenais encore à l'argent. L'argent. La galère arrive. La galère arrive. On arrache l'argent. Non, laisse-le d'abord, laisse-le. On arrache l'argent. Et puis après, le travail, ton dernier boulot, ton dernier petit deal, ton dernier... tu as tout perdu. La haute galère, dans la détresse totale, ayant tout perdu. Est-ce que tu comprends que Dieu voulait simplement... Dieu a laissé Satan toucher tes biens, toucher ton argent. Parce qu'il n'y a pas d'alliance. Jésus n'est pas mort pour ton travail. Jésus est mort pour toi. Jésus n'est même pas mort pour tes enfants. Il est mort pour toi. Ton enfant doit faire sa propre rencontre avec Christ. Jésus n'est pas mort pour ton époux. Jésus est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Ton conjoint doit avoir sa propre alliance avec le Christ. Et maintenant, une fois que tu es allié à ça, il tient le lien. La vie divine arrive à t'arroser. Et maintenant, ça c'est, tu as activé l'alliance du sang. Ce pourquoi Jésus-Christ est mort, ce n'est pas pour toutes ces choses-là, c'est pour toi. Pourquoi Jésus n'est pas mort pour ton travail? Pourquoi Jésus n'est pas mort pour toutes ces choses, pour ton argent? Jésus n'a pas payé le prix pour ton argent. Il a donné sa vie pour toi, afin qu'il y ait une alliance entre toi et lui. Il ne veut aucune personne, rien. Le seul intermédiaire qu'il doit avoir entre Dieu et toi, Jésus-Christ. Rien d'autre, ni argent, ni femme, ni quoi que ce soit. La personne que tu dois aimer la plus sur la terre, c'est Dieu, pas Jésus. Rien d'autre. Et après, quand il arrive à faire ça, le deuxième aspect qu'on va apprendre, comment activer l'alliance de bénédiction. À partir de toi maintenant, la vie divine va faire de toi aussi une source. Amen. Et maintenant, à partir de toi, et c'est ce que les hommes comme les Abraham ont activé. On va lire le texte. Lorsque Dieu demande, il dit à Abraham, je vais t'arracher ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi. C'était un désert d'arrachement. Abraham monte vers Dieu. Abraham sacrifie le fils. On va apprendre. Au lieu de laisser même qu'on vienne t'arracher là, toi-même il faut sacrifier déjà. Alléluia. Et Abraham sacrifie. Dès qu'Abraham sacrifie, lisez, vous allez voir la bénédiction qu'il a reçue après. C'est ce qu'on appelle l'alliance de bénédiction. Dieu se lève et Dieu dit à Abraham, à cause de ce que tu as fait, je bénirai ta descendance, je te rendrai prospère. Non, attends d'abord. Il dit, je vais bénir ta femme, je vais lui donner des enfants. Voici l'alliance. Donc, alléluia. Je te ferai une multitude. Donc, il rattache dans l'ordre précis. Ça, c'est comme ça qu'il commence. Parce que
Il peut passer par toi, il peut déverser toute la vie. Et la vie en toi peut attirer le bon mariage. Il dit, je pourvoirai à tes besoins. Tu ne manqueras. Qui est bon d'abord? L'enfant vient. Alléluia. Je te multiplierai. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je bénirai ta descendance. Amen. Il dit, au travers de ta descendance, amène l'argent, l'argent venez. Tout le monde venez. Alléluia. Alléluia. Le monde. Bon, le monde devient la terre. On va bénir la terre au travers de toi. Les nations au travers de toi. Il va te restaurer dans la valeur, dans la justice. Bref, il y a un ordre précis qui est l'ordre divin. Il va tout rétablir. La vie divine est venue pour nous sauver. Dieu ne donne pas la vie divine initialement à toutes ces choses-là. Il donne la vie à toi. Et c'est à partir de toi que tout ce qui maintenant avait de la valeur pour toi, il commence à les arroser. Alors, ce lien-là entre Dieu et toi, entre toi et toutes ces choses, ça s'appelle l'alliance de la bénédiction suprême. Alléluia. Amen. Alors, dans cette série, le défi numéro 5, nous allons apprendre à activer cette alliance, à savoir passer nos épreuves d'arrachement, à comprendre ce que le Saint-Esprit vise et à marcher victorieusement avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Mais gardez vos trucs, on a ça pour dimanche prochain. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur par rapport à cette parole. Nous allons dire, oh Dieu. Alors, la première prière, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. L'alliance de bénédiction commence du moment où tu acceptes Christ. Et comme je t'ai dit, tu peux avoir plusieurs types de liens entre Dieu et toi, mais choisis la meilleure. Choisis l'alliance paternelle. Choisis l'alliance filiale, c'est-à-dire celle qui rattache un enfant à son père et un père à son fils. Tu choisis cette option-là, tu choisis cette alliance en recevant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si au lieu de faire cette alliance, tu vas déposer quelqu'un d'autre, au lieu de croire en Jésus, tu crois, écoute-moi, tu crois dans la sœur de Jésus, dans la maman de Jésus, dans qui que ce soit, pour aller parler à Jésus, pour aller, ça c'est pas ça l'alliance de bénédiction. Aucune personne, même la maman de Jésus, n'a pas donné sa vie pour toi. Il faut faire très attention. Jésus la respecte. Il faut respecter cette grande dame. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Mais vous devez comprendre le fondement de toute chose. C'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est le sang de l'alliance. C'est lui qui nous rattache à Dieu. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Amen. Il faut faire très attention au sang de l'alliance. Et ce sont des choses qu'on va expliquer. Alléluia. Alors, ne prends aucun autre intermédiaire. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas pasteur Sanogo, il n'y a pas un homme, quelle que soit sa piété. Jésus est le seul qui est sans péché. Il est le seul qui est parti à la croix. Il est mort pour toi et pour moi. Il a donné sa vie afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il établit ce lien. Une fois que ce lien est établi, le reste va venir facilement. Amen. Alléluia. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Mais tout ce que tu vas chercher d'abord, avant de chercher lui, le règne et le royaume, grave que tu vas perdre beaucoup de choses. Nous allons ensemble prier. Toi qui n'es pas lié directement à Jésus, tu vas dire Jésus, c'est à toi je donne ma vie. Je me tourne vers toi. Et toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu vas dire Père, par ta parole, que cette alliance-là de fils qu'il y a entre toi et moi soit activée. Apprends-moi à la considérer. Apprends-moi à laisser partir tout ce que j'ai positionné comme étant intermédiaire entre toi et moi. Je vais être connecté à toi. Je vais être connecté à toi. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus. Brenda soro barala glory anta brada soro barala bi rekatari anda brada soro barala kanda rabababa. Brenda brada soro barala glory anda brada sere marala bra raide sere marala glory anta brada soro barala bi ribakari anda brada soro marala bra rede glari anda brada soro marala brinta brada se raide santa rabababa shukatari anda bros. Près brada Slorian da brada kere maralabo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour celui qui me suit, qui ne te connaît pas encore. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, répète cette prière après moi. Dis avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, efface mes péchés. Change ma vie. Je me donne à toi.
Jésus, merci. Maintenant, toutes les autres, mettez la main sur le cœur et déclarez avec moi. Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon alliance de bénédiction est activée. Je suis béni car je suis lié à mon Père. Il est mon Abba. Il est mon protecteur. Il est celui qui prend soin de moi. Il est celui qui pourvoit mes besoins. Il est celui qui me console. Il est un ami fidèle. Mon Père, mon Père, mon Père, que cette alliance entre toi et moi soit réactivée, soit activée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce que j'ai positionné entre toi et moi soit déplacé, soit déplacé. Jésus, je renonce à tout ce qui avait de la valeur pour moi, tout ce qui avait de la valeur pour moi par rapport à toi, Seigneur. J'y renonce, Papa. J'y renonce, Papa. Jésus-Christ est dorénavant mon seul intermédiaire entre toi, mon Père, et moi. Et je sais, Seigneur, que toi qui m'as donné le mariage, la vie, les enfants, tu les béniras au travers de moi. Tu les protégeras au travers de moi. Ta main bienveillante sera sur eux au travers de moi. Merci, Père, pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.